La Green Expedition, c'est un pari fou qui est né en 2015, celui de rallier la Terre de Feu jusqu'à la Bolivie en véhicule électrique. 5000 km, le long des cordillères des Andes, seulement en véhicule électrique. Alors forcément, c'est un peu fou de s'attaquer à la route 40 avec un raid de longue distance en véhicule électrique, puisque la route 40 ne comporte pas de borne de recharge. On affronte des conditions climatiques un peu particulières, avec du froid, beaucoup de vent. Et puis, il ne faut pas oublier que la route 40 comporte pas mal de portions de piste. Nous avons aujourd'hui 3 voitures, 2 motos et 2 vélos à assistance électrique. C'est complètement inédit par sa distance, par le nombre de mobilités électriques engagées et aussi par le caractère hostile de l'environnement. C'est tout simplement le plus grand raid électrique au monde. À mon top départ de la Green Expedition édition 2018. À mon 1, 2, 3, partez! Et bonne chance à vous! Bonne chance à vous! Bonne chance! Bonjour, merci d'être venu si tôt ce matin. Il est 8 h et je vous remercie d'avoir été ponctuel car c'est important. C'est la grande journée, the D-Day. En fait, c'est tout simplement la plus grande étape du rallye. Donc là, ça va être compliqué. On a 420 km à faire. Il va falloir préserver chaque kilowatt pour arriver au terme de l'étape. Alors, bien entendu, sur 400 km, on va être obligé de faire une recharge partielle. Cette recharge partielle se fera à 230 km d'ici. On aura 4 à 5 heures de recharge pour recharger à 100%. Alors bien sûr, la recharge intermédiaire sera d'autant plus courte que vous aurez sauvé votre autonomie, que vous aurez été efficace dans votre éco-conduite. Donc effectivement, elle est critique pour vous comme pour l'organisation, il va falloir faire attention. Donc je compte sur vous pour arriver au bout de l'étape. Nous sommes aujourd'hui à Gobernador Gregores. Ce soir, nous sommes censés être à Los Antigos dans le meilleur timing. Merci beaucoup et bon courage. Ouais, c'est bien. Bon courage, à tout à l'heure. Le secret, c'est d'être sûr qu'on a suffisamment de charge pour pouvoir arriver au bout et que si on fait rien d'anormal, tout va bien se passer. Conduite souple, anticipation, pas de grosses accélérations, on reste à une vitesse assez modérée. Ça peut être un peu frustrant à certains moments, on se dit tiens là j'ai une belle ligne droite, j'aimerais bien appuyer et puis bon mais on profite du paysage et c'est très bien aussi. Ça s'est bien passé, on a fait attention à l'autonomie, on a essayé d'épargner de la batterie et on est arrivé avec le juste, mais on est arrivé assez commode. Et maintenant on va faire la recharge partielle, 3 à 4 heures.
Le temps de la recherche, ce n'est pas un temps perdu parce qu'on profite pour connaître les alentours, surtout ces endroits qui sont très, très sauvages. Du coup, on ne connaissait pas, alors c'est une bonne opportunité. Avec le vent de face, là, c'était chaud. Donc j'ai maintenu une moyenne de 65 Wh par kilomètre. Donc là, on n'est pas trop mal. Et du coup, on va pouvoir mettre à charger. Et, je pense que j'ai repéré une petite colline en arrivant là, et je vais avoir le temps d'aller voir un peu ce qui s'est passé au-dessus en trial. Finalement, le fait de prendre du temps pour faire les recharges intermédiaires, le fait de conduire moins vite pour préserver l'autonomie de ses batteries et de son véhicule, eh bien ça nous apprend à vivre autrement, à profiter des trajets, à profiter des moments qui s'offrent à nous et puis à contempler la nature, ce qui est complètement différent de la philosophie des personnes qui voyagent en véhicule thermique. Ça a duré un petit peu plus de temps de ce qu'on avait prévu, mais quand même on est allé voir la cueva de las Manos, ça a été magnifique, alors que peu importe qu'on arrive de nuit, on va arriver. Nous avions déjà le haut patronage du gouvernement argentin, mais pour nous il était important d'être soutenu par les autorités locales parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même ces municipalités qui allaient nous offrir l'accès à leur réseau public. Si nous n'avions pas l'appui de ces collectivités, il était quasiment pour nous impossible de réaliser le défi. Donc de voir l'enthousiasme au fur et à mesure que l'on progressait, c'était pour nous crucial. Très bon souvenir comme ça de ce passage à la santé. Souvenir des pieds. On est en prise directe avec les panneaux solaires, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui on est dans la société 360 Énergie, qui est une société argentine, partenaire de notre aventure. Cette société possède, c'est incroyable, ici 30 000 panneaux solaires sur ce site et sur un autre site à côté 130 000 panneaux solaires. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui pour nous c'est vraiment impeccable parce que là, on fonctionne directement avec l'énergie solaire, donc on est sans pétrole, etc. Et c'est vrai que pour nous, en termes d'écologie, c'est parfait. Alors qu'effectivement, quelquefois, lorsqu'on recharge nos d'autres villages ou des villes, l'énergie, elle vient du pétrole. Et là, on voit la production du ferme solaire. Donc on voit en fait qu'ils produisent 7 MW. Ça fait 122 ampères. C'est impressionnant. Avant-hier soir, j'ai eu une surchauffe moteur. Je ne connais pas encore la cause, mais on va analyser ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas eu d'autre solution que de demander l'assistance et de la faire porter par plateau. Donc demain matin à 5h, assistance avec les Pays-Bas par satellite et Wi-Fi pour essayer de recalibrer la moto. On va voir ce qu'ils en pensent, mais on est venu pour y arriver. C'est vraiment un défi extraordinaire et on va pas s'arrêter à mi-chemin comme ça, quoi. C'est pas possible. On a eu vraiment peur, hein. On a pensé que Bastien ne pourrait plus remonter sur sa moto. On pensait à une bobine électrique qui était cramée. Heureusement, ce n'était pas le cas et on a réussi à aller jusqu'au bout du raid. Bastien a simplement raté 2 étapes.
que si Bastien n'avait pas pu poursuivre le raid au bord de sa moto, ça aurait été un véritable échec parce qu'on avait 3 mobilités, on ne voulait pas en voir une disparaître au bout de quelques étapes. Et bien, quand il a pu remonter sur sa moto, je peux vous dire qu'il était dans un état d'esprit incroyable, il voulait absolument montrer qu'il était de retour parmi les concurrents. Il était arrivé environ 2 heures avant tout le monde, c'était vraiment un soulagement pour lui comme pour nous. On a voulu amener les véhicules électriques sur un circuit pour démontrer aussi qu'il n'y avait pas que les notions d'éco-conduite qui étaient liées aux véhicules électriques, mais aussi des notions de plaisir, de vitesse. D'ailleurs, dans certaines villes, nous avons participé à des courses locales, alors de 200 mètres arrêtés. J'étais sidéré de voir en fait la performance des véhicules électriques qui arrivaient à pousser des accélérations incroyables face à ces véhicules thermiques. On entendra tous les détracteurs dire oui, mais faire une batterie ça pollue. Mais à un moment donné, il faut bien commencer par quelque chose et reste aux ingénieurs et aux visionnaires du monde de demain de justement se démener pour arriver à avoir une méthode de stockage propre et on y arrivera. Je veux dire, rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Après 5000 km, je peux dire que maintenant, je me sens que j'ai appris à conduire, à respecter l'environnement et aussi à considérer la voiture comme un partenaire. Ce n'est pas un outil. Ce n'est pas un outil qui me porte d'ici là. C'est un partenaire. Il a besoin de moi et moi j'ai besoin de lui. Pour nous, pour notre entreprise, notre compagnie, c'est très important d'avoir fait ça. Parce que tout le temps, on veut démontrer que la planète, il faut la soigner. Et ça, c'est une forme. Il faut donner les premiers pas. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. L'objectif maintenant pour notre organisation, c'est de revenir tous les 2 ans sur la route 40 pour effectuer ce raid longue distance en véhicule électrique avec un nombre de participants de plus en plus important. Le fait de revenir va sans doute inciter les municipalités, les collectivités locales à investir dans des bornes de recharge dans chacune des villes étapes traversées par la Green Expedition. Et nous pourrions avoir ce rêve fou de voir un jour cette route mythique devenir complètement électrique. Ce serait pour nous une récompense formidable.